Bonjour. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que je serai en dédicace pour ce magnifique, incroyable, superbe livre le 22 décembre au Cultura de Bègle. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, qui auraient raté l'information, oui, je vous ai sorti un livre sur les dramas coréens et autres nationalités. Il est disponible dans toutes les librairies et il coûte 14,95 € et il est rempli de mon amour. Et du coup, je suis ravie de vous retrouver pour la compilation des vidéos de novembre. Vous savez, les mini-vidéos que je fais tous les matins à 7h30 sur TikTok et sur YouTube. Bref, je vous laisse avec tous les dramas que je vous ai présentés en novembre dernier. Notre héros est un flic véreux. Obsédé par sa carrière et par l'argent, il est totalement prêt à mettre son intégrité de côté, gâchant ainsi ses excellents talents d'enquêteur. Malheureusement pour lui, alors qu'il s'apprête à recevoir enfin une promotion, obtenue de manière plus ou moins honnête, un fou furieux apparaît dans sa vie. Cet homme, habillé d'un blouson de cuir rouge et dissimulant son visage sous un casque de moto, le tabac sans aucune explication et se met à le suivre absolument partout. Notre héros se demande donc, mais qui est donc cet inconnu et pourquoi il l'embête autant? Vous allez voir, il y a plein de rebondissements, on se pose plein de questions sur l'identité de ce fameux homme mystérieux et je pense que la réponse finale va beaucoup vous étonner, avec ses scènes d'action méga stylées, ses musiques d'ambiance qui vous décoiffent, son humour complètement déjanté, son anti-héros hyper attachant et ses méchants ultra détestables. Bad and Crazy va vous rendre complètement fou. Notre héros, un charmant et talentueux écrivain, est en fait un Gumiho vieux de 999 ans. Alors qu'il est sur le point d'enfin devenir humain, notre héroïne, une étudiante en histoire, avale sa perle de Gumiho par inadvertance. Le problème, c'est que cette perle magique ne peut coexister dans un corps humain qu'un an tout au plus avant de se briser et de tuer son hôte. Afin de trouver une solution pour récupérer sa perle, il lui propose de cohabiter avec lui. Bon, on a l'habitude des cohabitations vraiment dans les dramas, c'est monnaie courante, mais on en a rarement avec des renards à 9 queues approchant les 1000 ans. Vous allez adorer ce couple. Leur amour va se développer lentement au fur et à mesure des épisodes. Ils ont une complicité qui crève l'écran, c'est tellement évident entre eux. Il y a plein de tirades que vous allez avoir envie de noter dans un petit carnet parce que le drama se veut philosophe et je vous garantis que la série est aussi réconfortante qu'un bon chocolat chaud dans un petit canapé. Flower of Evil, c'est l'histoire d'une famille parfaite, du moins parfaite en apparence. Suite à un meurtre dans son quartier, notre héroïne, qui est policière, commence en effet à soupçonner son mari. Et plus elle enquête sur lui, plus elle découvre qu'il lui a caché énormément de choses de son passé et qu'il n'est peut-être pas l'homme qu'il prétend être. Je peux vous dire que plus la série avance, plus le rythme monte crescendo, plus vos émotions montent crescendo et on a un couple de têtes qui va tellement briller à l'écran. T'as tellement envie de savoir qui est ce personnage principal, qu'est-ce qu'il nous cache, qu'est-ce qui s'est passé dans son passé pour qu'il en arrive là, et t'as tellement de questions sans réponse que ça te rend complètement fou. Grand méchant, terrifiant, suspense, haletant, retournement de situation, Flower of Evil est pour moi l'un des meilleurs dramas de sa génération. J'ai rarement vu une série qui sait aussi bien tenir en haleine le spectateur et qui sait aussi bien jouer avec nos sentiments. L'impitoyable roi démon est sur le point d'achever sa conquête du monde. Notre héroïne, afin de sauver sa famille, décide dans un élan désespéré de retourner dans le passé 500 ans plus tôt pour éradiquer le mal à la racine. Elle se retrouve alors coincée dans le corps de la femme de notre futur roi démon et elle va devoir à tout prix trouver un moyen de le sauver, de l'empêcher de sombrer dans le mal. On a un casting hyper renommé, un univers ultra riche, des décors magnifiques, des costumes magnifiques, une histoire ultra complexe, des effets spéciaux plutôt bons et si vous êtes fan de fantasy, vous ne pouvez que aimer le drama qui franchement va vous en mettre plein les yeux. Till the End of the Moon nous raconte un amour torturé, tragique. Si vous n'aimez pas les quiproquos, les malentendus, c'est même pas la peine parce que vous allez avoir envie de secouer les puces à nos personnages principaux qui ne communiquent pas. Ils se déchirent, ils s'aiment profondément, leur histoire est triste, injuste et douloureuse et je peux vous dire que personne n'est honnête sauf lorsqu'il s'agit d'amour.
Sous prétexte que les liens unissant Black et White sont trop forts, leurs parents décident de divorcer et de les séparer. 10 ans plus tard, White revient avec son père en Thaïlande avec espoir de retrouver son jumeau, mais voilà, il découvre que Black est dans le coma après avoir été violemment tabassé. Pour découvrir qui sont les coupables, il décide de prendre l'identité de son frère, découvrant ainsi la vie chaotique qu'il a menée ces dernières années. À travers les yeux de notre héros, on va découvrir le quotidien de son frère qui semble avoir vécu dans la violence et la colère. En effet, il appartient à un gang qui mène des actions contre les politiques avec des méthodes plus ou moins discutables. Not Me est un drama qui est très engagé pour la cause LGBT et notamment une des scènes qui montre nos deux héros à une manifestation en faveur du mariage homosexuel qui est en pourparlers en Thaïlande et qui, on espère, va bientôt passer. On a un couple qui se forme lentement mais sûrement avec une alchimie de malade et je trouve qu'on a besoin de plus de séries militantes de ce genre. Notre héroïne est une avocate spécialisée dans le show business. Indépendante et impulsive, elle enchaîne les conquêtes amoureuses sans jamais s'attacher, persuadée que les hommes sont tous des goujats. Alors, lorsqu'elle rencontre notre héros, un célèbre acteur, et qu'elle l'entend tenir des propos peu élogieux sur les femmes, elle décide de lui déclarer la guerre. On a des acteurs un peu plus âgés que ce qu'on a l'habitude de voir dans les romances, du coup on a une romance qui est quand même vachement plus mature et vachement plus réaliste. Et ça fait trop plaisir de voir l'héroïne prendre les devants dans la relation, parce que oui, ce n'est pas forcément monsieur qui doit faire les déclarations d'amour en premier, et ça fait grave plaisir de pas avoir une demoiselle en détresse qu'il faut tout le temps protéger. Notre héroïne est beaucoup trop cool, elle pratique des sports de combat, elle met des raclés à tous les méchants qui croisent sa route, et même si son personnage peut paraître un petit peu stéréotypé, je vous avoue que j'ai adoré. Bref, si vous êtes fan de comédie romantique, je vous conseille Love to Hate You sans aucune hésitation. Nous sommes en 2071. La plupart des continents sont submergés et seul 1% de la population mondiale a survécu. La péninsule coréenne est devenue désertique et la pollution rend l'air totalement irrespirable. Pour les survivants, ceux qu'on appelle les transporteurs sont bien souvent le dernier espoir. En effet, ces hommes et ces femmes ont pour mission périlleuse de livrer la nourriture et les produits de première nécessité, bravant ainsi avec courage les dangers du climat et les chasseurs du désert. On va donc suivre les aventures de 5-1, le meilleur transporteur, et on va braver avec lui tous les dangers. Les fans de Mad Max vont y retrouver le même esthétisme, avec des images au ton sable, des poursuites en voiture dans le désert, des décors super bien réalisés et une intrigue qui bat son plein durant tous les épisodes. Et si malheureusement on peut reprocher à la série de se montrer un peu superficielle dans le développement de son univers, et qu'elle ne réinvente pas le genre dystopique, elle a le mérite d'être un divertissement méga efficace. Notre héros est atteint du syndrome d'Asperger et travaille avec son père dans une entreprise appelée Move to Heaven. Cette entreprise a pour but de s'occuper des affaires des défunts en traitant leur dernier déménagement avec énormément de respect et de sensibilité. Malheureusement, lorsque son papa décède, il est placé sous la tutelle de son oncle qui sort tout juste de prison et vous allez voir, leur relation commence très mal. Vous vous en doutez, entre nos deux personnages va se nouer une complicité juste magnifique. Ils vont s'aider à avancer, se guérir mutuellement et leur lien est juste exceptionnel. Et puis ce qui est absolument passionnant avec Move to Heaven, c'est qu'on va apprendre à connaître toutes les personnes dont on va traiter les affaires. Et c'est magnifique parce que toutes ces personnes ordinaires ont toutes un message absolument extraordinaire à nous transmettre. On parle de vieillesse, on parle de maladie, on parle de harcèlement, d'homosexualité, de suicide. Et ce qui est super chouette, c'est que même si on parle de sujets ultra tristes, la série est ultra positive. C'est une sorte de véritable thérapie qui fait vraiment beaucoup de bien à notre petit cœur. La princesse Chang'e est forcée de fuir son royaume après l'assassinat de ses parents par son oncle. Et prise de vengeance, elle décide de trouver un moyen de reprendre le pouvoir de l'Empire Tang. Et c'est durant ce long périple qu'elle va rencontrer des alliés qui croiront en elle de tout leur cœur. The Long Ballad, c'est une incroyable épopée de 49 épisodes où on va suivre cette courageuse princesse qui va découvrir le monde et qui va apprendre énormément sur son chemin. Et vraiment, vous allez voir son évolution tout au long de la série est juste exceptionnelle. T'as des décors absolument magnifique entre les rues bruyantes et colorées de l'Empire et les magnifiques plaines majestueuses où elle va tomber amoureuse d'un prince turc. T'as en plus un couple secondaire qui franchement a été un immense coup de cœur, c'est l'un de mes couples secondaires préférés de tous les temps les gars. Les combats sont absolument magnifiques, les personnages ont énormément à nous transmettre et franchement j'ai eu une sensation de dépaysement comme j'ai rarement eu dans un drama.
Notre héroïne est une jeune femme qui travaille comme éditrice et qui a des maux de tête depuis un bon moment maintenant, et lorsque enfin elle se décide à aller à l'hôpital, elle découvre qu'elle a en fait une tumeur au cerveau et qu'elle va bientôt mourir. Dévastée par la nouvelle et après avoir un peu trop bu, elle fait le vœu que le monde entier disparaisse. Ravi de son souhait, le dieu de la destruction apparaît alors devant elle, lui proposant de signer un contrat. Do Mature Service, c'est un drama qui philosophe sur la vie et sur la mort. Et je peux vous dire que vous allez noter plein de répliques des personnages qui sont vraiment trop belles. Comme notre héroïne est mourante, on a une ambiance qui se montre quand même plutôt globalement assez triste, et on a cette histoire qui va se former entre ces deux personnages qui vont évidemment, comme vous en doutez, tomber amoureux l'un de l'autre. Que c'est une série qui va vous faire vous poser plein de questions sur la manière dont vous vivez votre propre vie et sur ce que vous feriez si on vous apprenait que vous alliez bientôt mourir. Notre héros, pour rejoindre des potes à une fête, décide de prendre en tsum tsum le taxi de son papa. Sur le chemin, une jeune femme monte de force dans sa voiture, menaçant de le dénoncer s'il refuse de la prendre comme cliente. Ils finissent par sympathiser durant le trajet et notre héros passe la nuit chez elle. Malheureusement, lorsqu'il se réveille, il découvre qu'elle est allongée sur le lit, couverte de sang. Paniqué, il tente d'effacer ses traces, de s'enfuir, mais est rattrapé par la police et devient le principal suspect du meurtre. Et vous allez voir, c'est absolument horrible parce que même s'il plaide non coupable, personne ne va le croire, personne ne va croire que ce n'est pas lui qui a tué cette jeune femme. Ce drama est adapté de la série britannique Criminal Justice et dresse clairement un portrait hyper sombre et pessimiste du système juridique coréen. Vous allez voir, les 8 épisodes sont rythmés par la corruption, la violence, l'injustice. On suit notre héros qui descend directement en enfer, et la phrase de Voltaire « Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable plutôt que de condamner un innocent » prend vraiment tout son sens. Notre héroïne est une lycéenne qui ne brille pas particulièrement par ses bonnes notes à l'école, car elle préfère plutôt dessiner ou rêvasser en cours plutôt que apprendre, et le seul sujet qui l'intéresse vraiment, c'est son voisin d'enfance, qui est aussi son camarade de classe et dont elle est secrètement amoureuse. Et vous allez voir, si au début on a l'impression que ses sentiments ne sont pas du tout partagés, détrompez-vous parce qu'on découvre que le héros n'est peut-être pas si indifférent qu'il n'y paraît. A Love So Beautiful, c'est vraiment une ode à la jeunesse. On y retrouve tous les sujets typiques de l'adolescence, tous les sujets typiques des dramas scolaires, mais c'est vraiment le groupe de potes qui va se démarquer un peu des autres parce qu'on s'attache tellement à eux. Ils vivent vraiment plein d'aventures ensemble, ils apprennent énormément de choses, ils se partagent leurs rêves, ils se partagent leurs joies, leurs désillusions, leurs peines, leurs doutes, etc. Et vraiment, on se sent tellement bien avec eux. Bref, c'est un drama absolument parfait si vous n'avez pas le moral parce qu'il va vous transmettre tellement de good vibes, c'est tellement fluffy, tellement mignon et ça fait vraiment du bien. Notre héros est un jeune boxeur professionnel très prometteur. C'est un garçon hyper gentil, hyper avenant. D'ailleurs, il devient même pote avec le gars qu'il bat sur le ring. Et bref, avec sa maman, il galère un petit peu à joindre les deux bouts. Et malheureusement, sa mère va signer un contrat avec des usuriers mal intentionnés qui vont leur demander de rembourser une somme complètement ahurissante sous peine de représailles. Notre héros et son nouvel ami se lancent alors dans une lutte contre des méchants qui font très peur. Je peux vous dire que les scènes d'action sont absolument époustouflantes. Les acteurs ont fait un taf de malade et d'ailleurs l'acteur principal, Woo Do-hwan, a pris une dizaine de kilos et a pris des cours de boxe histoire de vraiment comprendre son personnage et pouvoir nous livrer une prestation qui soit le plus crédible possible et je peux vous dire que c'est méga réussi. On a une bromance absolument formidable. Si vous n'aimez pas la violence, c'est même pas la peine parce que la série ne s'en prive vraiment pas. Mais bref, Bloodhound, c'est vraiment une vendetta hyper musclée que seuls les plus courageux d'entre vous seront capables de regarder. Notre héros, qui est issu d'une famille riche, a des problèmes cardiaques. Un jour, alors qu'il est avec ses potes, son cœur lâche. Sauvé par une transplantation miraculeuse, il décide de retrouver à tout prix qui était son donneur. Et ses recherches le mènent à une jeune femme qui était professeure dans une petite école de campagne. Profondément touché par le journal qu'elle tenait avant sa mort, il décide de partir sur ses pas. A Tale of Thousand Stars, c'est pas juste une jolie romance. C'est bien plus que ça. Avec notre héros, on va donc découvrir la vie précaire et rustique d'un petit village qui va profondément nous toucher. Auprès de ces timides paysans, au creux de ces maisonnettes qui n'ont pas l'électricité et pas l'eau courante, on réapprend la valeur de la vie, les valeurs de partage et l'amour des autres. Et c'est hyper satisfaisant de voir notre héros délaisser ses affaires de luxe et abandonner son téléphone portable pour justement se concentrer sur ce qui est au final le plus important. Et ce qui est bien, c'est que tout en nous faisant réfléchir sur notre propre quotidien, sur tout le superflu qui nous entoure, la série ne se montre jamais moralisatrice. Et même si évidemment on est sur une histoire qui se montre un peu utopique, franchement ça fait vraiment du bien. Vous allez voir, vous allez être dans un petit cocon pendant tout le visionnage de la série.
2075. La Terre est arrivée au bout de ses ressources naturelles et manque cruellement d'eau. Celle-ci est donc rationnée et distribuée en fonction de votre rang dans la société. Assoiffé, le peuple supplie pour une répartition plus équitable des ressources en eau. Et c'est dans ce climat de détresse qu'une équipe coréenne est envoyée dans une base spatiale lunaire afin de rapporter un mystérieux échantillon. La réalisation est de grande qualité, les images sont très belles, les décors très réussis, même si parfois dans la station spatiale t'as un peu l'impression que tous les couloirs se ressemblent, et t'as les effets spéciaux ultra bons avec des plans extérieurs de la Lune absolument magnifique. La série gère super bien son suspense et vous allez voir, vous allez être méga curieux d'en savoir plus sur cette station spatiale, de savoir quel est l'échantillon qu'ils doivent récupérer et est-ce que ça va pouvoir ou non sauver l'humanité. Notre héros, qui a été adopté par un couple d'Italiens alors qu'il avait seulement 8 ans, revient finalement sur le sol coréen. Devenu consiglière d'une famille italienne très puissante, il porte à présent le nom de Vincenzo Cassano. Mais alors qu'il est revenu en Corée parce qu'il convoite un trésor, il se retrouve finalement mêlé à une affaire impliquant un grand groupe pharmaceutique coréen et se retrouve à devoir gérer les super-héros. On a ce personnage qui arrive avec de très mauvaises intentions et qui va finalement se battre pour la justice. Alors à sa manière bien sûr, parce qu'il a des méthodes qui sont un peu douteuses on va dire. Vous allez voir, ça va être trop cool de le voir s'associer avec une avocate qui de base est ultra corrompue, qui ne pense qu'à l'argent, mais parfois contre des méchants il faut opposer d'autres méchants. Il y a beaucoup d'humour, il y a les scènes de combat ultra stylées, t'as un grand méchant ultra flippant les gars, et vous allez voir, vous allez pas tout de suite savoir qui c'est. Et en plus t'as une super équipe qui se forme autour de notre duo, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Notre héroïne assiste impuissante à l'assassinat de son père sur son propre palier. L'assassin s'enfuit et curieusement la police ne semble pas le rechercher et l'affaire est très vite classée. Notre héroïne prend alors la décision de retrouver elle-même le coupable et s'engage dans le gang dont faisait partie son père. Dès les premières minutes, My Name donne le ton, ce sera sombre et ce sera violent. Donc les plus sensibles d'entre vous, c'est même pas la peine, passez votre chemin. On va suivre notre héroïne dans un milieu quasiment masculin, hyper sexiste, où elle va devoir faire ses preuves pour pouvoir survivre, et les scènes d'action sont à couper le souffle, les bandes son sont terribles, et l'héritage du cinéma coréen qui est très connu pour ses thrillers et ses scènes de combat est très bien utilisé dans cette série. Vous allez voir, vous allez en prendre vraiment plein les yeux. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire quels sont les dramas que vous préférez dans cette petite sélection, quels sont les dramas que vous avez regardés en novembre, et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, salanier, popo, bye bye.